Coucou les petits loups, dans ce tuto nous allons faire un découpage de lion, donc à vos ciseaux et à vos pinceaux. Alors plus précisément, il va vous falloir une grande feuille pour protéger votre table, deux feuilles, une pour faire le corps de notre lion, une pour faire sa crinière et ses oreilles. Je vais avoir besoin d'un pot d'eau pour rincer mes pinceaux, deux pinceaux de différentes tailles, d'une paire de ciseaux pour découper le corps de mon lion, d'une petite serviette pour pouvoir m'essuyer en cas de bêtises et évidemment de peinture. Alors vous voyez, j'ai une palette de plusieurs couleurs que je vais installer ici et on est parti. Alors les enfants, on a nos deux feuilles, on va prendre la première et on va la plier dans le sens de la longueur, bord à bord, tout le long. Voilà. Une fois qu'on a fait cette partie, on va prendre notre crayon et on va dessiner la gueule et tout le corps de notre lion. Sachant que vous inquiétez pas, on utilise un crayon à papier, on a une gomme en cas de problème et de toute façon on le retournera à la fin, donc on ne verra pas vos coups de crayon. Donc il faut d'abord faire sa gueule, donc on va la faire comme ça. Après on fait sa première patte, hop, comme ça. On fait son corps, la deuxième patte, on remonte. À peu près, il faut faire à peu près la même largeur que celle-là. Donc voilà, on remonte pratiquement jusqu'en haut. Et arrivé en haut, on fait la queue et la touffe au bout. Et voilà. Donc ça, c'est notre lion. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va le découper pour pouvoir le peindre. Donc je repousse celle-là pour pas qu'elle me gêne. Je prends mes ciseaux et c'est parti pour le découpage. Donc pour le découpage les enfants, pas de stress, on prend son temps. L'essentiel c'est que vous vous amusiez et que vous passiez un bon moment. Voilà. Surtout si vous n'arrivez pas à faire tout le long des traits, l'essentiel c'est que la forme vous convienne. C'est pas la peine que ce soit parfait, c'est pas un concours. On est là pour s'amuser. On découpe bien. Voilà, donc là je fais la partie du ventre. Hop. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la dernière partie et la queue. Alors la queue, ça va être la partie la plus difficile. Donc pour les plus petits d'entre vous, prenez votre temps et faites attention surtout à vos petits doigts. Alors, on découpe bien le long de la queue. Hop. Alors, vous voyez, pour m'aider, moi ce que je fais, c'est que je découpe pas qu'il y ait trop de morceaux de papier qui me gênent. Et c'est pas obligé que la forme soit parfaite. Vous pourrez toujours le rectifier après si vous voulez. Hop, donc voilà. Jusque là, c'est parfait. Hop, donc voilà notre lion. Maintenant, je vais le mettre à plat pour pouvoir le peindre partout. Donc je prends un pinceau que je trempe un peu dans l'eau. Je le mets dans la peinture orange pour faire le corps de mon lion. Et je mets de la peinture partout. Vous voyez, on fait les deux côtés en même temps, c'est l'avantage. On peut le mettre à plat, comme ça on gagne du temps. Hop. On en met bien partout. Voilà. Je remets un peu de peinture. Alors, vous voyez, on a bien fait de prendre une feuille pour protéger notre table. Comme ça, on peut dépasser sans être stressé. Une fois qu'on aura fait cette partie, on va pouvoir s'occuper de la crinière et des oreilles de notre lion qu'il va falloir dessiner sur l'autre feuille qu'on avait prévue. Et on va pouvoir laisser le corps de notre lion sécher tranquillement. Donc je pose mon pinceau, je prends mon lion qui est bien mouillé et je vais le poser sur le côté pour qu'il sèche. Maintenant, je prends la deuxième feuille de papier que j'avais prévue. Je la plie en deux. Bord à bord, comme ça. Je vais prendre mes ciseaux pour découper la feuille en deux parce que je n'ai pas besoin
de tout ça pour faire la crinière et les oreilles. Voilà. Maintenant que j'ai ma partie, je la plie en deux, comme ça. Je mets le côté plié sur la gauche. Et là, je prends mon crayon et je vais dessiner la crinière et les oreilles. Donc pour la crinière, on va faire de beaux pics, sachant qu'après, on pourra les améliorer au ciseau sans problème. Donc voilà pour la crinière. Et les oreilles, les voilà. On va les faire un peu plus large, tiens. Voilà. Donc voilà les oreilles, voilà la crinière. Donc exactement pareil que pour le lion. On va prendre nos ciseaux et on va découper les deux. Alors vous voyez, je sépare les deux pour ne pas faire de bêtises. Je vais commencer par les oreilles. Hop. Je les découpe bien. Je les mets là. Je vais faire pareil avec la crinière. Donc vous voyez, comme j'ai pas fait des très beaux pics avec le crayon, je vais les arranger à la découpe. On peut toujours tout arranger, c'est l'avantage du découpage. Hop. Pareil, vous inquiétez pas pour vos coups de crayon, puisque de toute façon, on la retournera à la fin, comme on a fait pour le corps de notre lion. Donc on découpe bien. L'avantage, c'est qu'une fois que vous l'aurez terminé, ce beau lion, vous pourrez le mettre sur votre bureau, dans votre chambre. Vous allez pouvoir le poser dans une étagère. Vous allez même pouvoir jouer avec. C'est très sympa. Donc voilà pour la crinière. Donc une fois ma crinière bien faite, je vais la poser à plat, pareil, et je vais la peindre. Donc je reprends mon pinceau avec la peinture orange dessus et je mets bien de la peinture partout. Sachant qu'il va falloir faire la peinture des deux côtés. Donc on essaye de mettre le moins d'eau possible pour que ça sèche vite. Et on va faire aussi les oreilles. Donc ça, c'est pour la première partie de la crinière. Bon, évidemment, on ne va pas la faire que orange. Moi, j'aimerais bien qu'on mette d'autres couleurs. Parce que c'est quand même le roi des animaux, le lion. Donc il faut lui faire une belle crinière incroyable. Donc moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est qu'on prenne après un pinceau plus fin. Donc un pinceau comme ça, vous voyez. Et on va le tremper dans la peinture marron. Et on va faire des petits traits un peu partout. Pour lui donner un peu de relief. Pour que ce lion il soit un peu plus impressionnant. Après, on va faire pareil avec la peinture jaune. Voilà. Donc, je rince mon pinceau ou j'en prends un autre. Vous voyez, j'en prends un autre petit. Je le mets dans la peinture jaune et je fais pareil. Je mets un peu de jaune partout pour donner un peu de relief à cette crinière. Voilà, je le mets sur le côté. Maintenant, je prends mes oreilles et je vais les peindre en jaune. Donc pareil, je trempe mon pinceau dans la peinture jaune et je mets de la peinture partout. Sachant qu'après, il va falloir faire l'autre côté de notre crinière et des oreilles. Donc maintenant que les deux sont peints, on va les mettre sur le côté. Je mets mon pinceau dans l'eau et je récupère le corps de mon lion. Alors vous voyez, comme j'ai mis un peu de peinture sur mes doigts, je prends ma petite serviette et je m'essuie pour ne pas faire de taches sur mon joli lion. Donc, on va le replier. Vous voyez, il tient bien. Une fois qu'il est plié, il faut penser au fait qu'il va falloir faire des entailles pour ses oreilles et pour sa crinière. Donc je le plie bien. Je prends mes ciseaux. Pour les oreilles, je vais faire une entaille 1 cm avant la patte, vous voyez, donc comme ça, hop, toute petite pour mettre les oreilles. Voilà. Et pour
la crinière juste derrière, juste un tout petit peu plus profonde. On va dire 1,5 cm à peu près. Donc voilà, j'ai fait mes 2 entailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire un joli museau et une petite tête. Donc, je vais lui faire son museau comme ça. On peut même prendre un feutre un peu marron pour faire l'intérieur, ce sera plus sympa. On va lui faire un œil. Et on va lui faire sa gueule. Avec des petits points comme ça. On va faire pareil de l'autre côté. On le retourne. On lui fait son museau, sa truffe, grosse truffe de lion. On l'a coloré en marron. On lui fait son œil en noir, pardon. Et après, on lui fait sa gueule. Voilà. Alors, on en a fini avec le corps de notre lion. Donc maintenant, je vais le mettre sur le côté. Et je vais reprendre la crinière et la peindre de l'autre côté. Donc, je reprends mon pinceau que je remets dans la peinture orange. Et je mets bien de la peinture partout. L'important, c'est qu'on puisse bien voir des deux côtés l'orange. Comme ça, il est en relief. Donc, vous voyez, je mets bien de la peinture partout. J'essaye de ne pas en mettre trop pour qu'il sèche vite. Hop. Maintenant, je vais faire pareil avec le marron et avec le jaune. Donc, je prends un pinceau un peu plus fin pour le marron. Je trempe dans la peinture marron. Voilà. Et je fais des traits pour faire sa belle crinière. J'en mets un peu partout. Comme ça. Pour le roi de la jungle. On prend un autre pinceau plus fin que je trempe dans la peinture jaune. Et je fais pareil pour lui donner un peu de relief. Voilà. Donc j'en ai terminé avec la crinière. Donc je vais pouvoir l'installer sur mon lion. En attendant, juste 2 secondes, je vais m'occuper de ses oreilles. Je vais aussi les peindre de l'autre côté, dans la peinture jaune. Hop, qu'elle soit belle des deux côtés. C'est important. Voilà, je les mets là. Alors je reprends mon petit morceau de chiffon et je m'essuie les doigts pour ne pas abîmer mon lion. Maintenant, je vais tout pousser pour que vous puissiez bien voir le résultat. Donc j'enlève la feuille de protection puisque maintenant, j'ai plus besoin de protéger ma table. Hop. Et voilà mon joli lion. Je vais lui mettre d'abord ses oreilles. Donc, dans la première fente, j'installe ses oreilles. Et dans la deuxième fente, j'installe sa crinière. Hop, vous voyez, je la glisse. Et voilà, les petits loups, on a terminé notre superbe lion. Alors les petits loups, voilà notre lion. J'espère que vous êtes bien amusés. J'espère surtout que vous allez jouer avec ou le mettre sur une étagère dans votre chambre. Surtout, ça me ferait vraiment plaisir de voir vos dessins. Donc n'hésitez pas à me les envoyer sur tutokit.com. Et à très vite, j'espère.